On a ici pour un dipôle constitué de 3 résistances en série, la résistance équivalente et la notion de pont diviseur de tension. Et on a ici pour un dipôle constitué de 3 résistances en parallèle, la notion de conductance équivalente et la notion de pont diviseur de courant. Et on rappelle que la conductance est l'inverse de la résistance. On va maintenant voir ce qu'il en est quand on a un dipôle constitué par une association en série ou en parallèle de condensateurs ou par un dipôle constitué par une association en série ou en parallèle de bobines. Pour reproduire et transférer ce que l'on a vu pour les résistances aux condensateurs et aux bobines, on peut remarquer que pour un dipôle résistance, les relations entre U et I sont celles-là, tandis qu'elles sont celles-là pour un dipôle condensateur et celles-là pour un dipôle bobine. Aussi pour un condensateur, 1 sur C joue entre guillemets le rôle de R, tandis que pour une bobine, L joue entre guillemets le rôle de R. Aussi en adaptant les démonstrations effectuées pour les résistances, on trouve qu'un dipôle constitué de 3 condensateurs en série est équivalent à un dipôle condensateur avec une capacité équivalente qui est telle que 1 sur C équivalent égale 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C3. Et la relation du pont diviseur de tension sur les résistances devient alors dU1 sur dt égale 1 sur C1 divisé par 1 sur C équivalent multiplié par du sur dt. Et on montre de même qu'un dipôle constitué de 3 bobines en série est équivalent à un dipôle bobine dont l'inductance équivalente est L1 plus L2 plus L3. Et dans ce cas, le pont diviseur de tension entre guillemets s'exprimera ainsi. Maintenant, un dipôle constitué de 3 condensateurs en parallèle sera équivalent à un dipôle condensateur où cette fois-ci, on aura C équivalent égale C1 plus C2 plus C3. Et le pont diviseur de courant entre guillemets s'exprimera sous la forme suivante. Si on note I1, le courant qui passera dans la branche où est le condensateur C1 et I le courant aux bornes du dipôle, on aura alors I1 égale C1 sur C équivalent fois I. Enfin, si on prend un dipôle constitué de 3 bobines en parallèle, il sera équivalent à un dipôle bobine où cette fois-ci, l'inductance équivalente sera donnée par 1 sur L équivalent égale 1 sur L1 plus 1 sur L2 plus 1 sur L3. Et en notant I1, le courant qui traversera la bobine L1 et I le courant qui entre et sort du dipôle, on aura entre guillemets un pont diviseur de courant qui s'exprimera sous la forme suivante. dI1 sur dt égale 1 sur L1 divisé par 1 sur L équivalent fois dI sur dt.